Petit passage sur la nationale. C'est la meilleure partie de Saint-Jacques. C'est génial. On quitte les Pyrénées petit à petit. Ils sont derrière nous. Et on commence à aller vers, je sais pas, vers quoi? Pamplonne, c'est ça? Voilà, c'est ça la prochaine étape, mec. Pamplonne? Ouais, à 12 km. Bon camino. Oh là, buen camino! On commence à maîtriser avec l'espagnol, hein. C'est trop bien. Ouais, on a appris 2 mots. Mo, Quino, pas bueno. et là. Bouge pas à mon tour, je vais prendre de face. C'est vraiment beau, hein. On va pouvoir faire une trempette. Ou pêcher du poiscaille. Bon petit poisson ce soir au feu. Envie de faire un plouf, mais on en a déjà fait un à l'instant. Je filme ça parce qu'il y a quelque chose de très historique dans cette ville. C'est pas cette architecture, c'est ce téléphone, ça fait des années que j'en avais pas vu. Vas-y, décroche pour voir si t'as une mission. Ah, mais je sais pas comment ça marche, mec. Comment tu fais? Mais si... Écran tactile. Mec, il marche encore. Vas-y, appelle la France, c'est d'ailleurs qu'ils viennent nous chercher. Je fais le 112 direct. Elle peut mis. Commandement un tacos. Petit fait intéressant. Un tableau d'une personne se touchant la nouille à côté d'enfants. C'est marrant, c'est que ça fait plusieurs villages que je vois que les enfants jouent dehors ici. Mais par contre, ils sont quand même en surpoids. Alors, c'est la première grosse ville qu'on traverse en Espagne. Ouais, il y a à peu près zéro ambiance, à peu près comme par chez nous. En fait, tout est fermé. Pourtant, on est en plein après-midi, il est pas tard. Tout est fermé en mode ça rouvre qu'à 17h, 18. Oui. On m'interrogeait? Qu'est-ce que t'en penses, Sergio Leone? On a remplacé les Beaux Pyrénées par... Je crois qu'ils ont jamais vu quelqu'un en kilt aussi et qui parle français. Je pense que je vais me faire enculer dans une ruelle d'ici peu. Moi aussi j'ai peur, je suis pas sécure. Je veux retourner dans mes bois, mec. Je veux chier dans la rivière. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mec. Là, j'essaie, je me suis lavé les dents. Seulement après, quoi. Ça, c'est du survivalisme. Ouais, ça c'est beau. J'ai pas besoin de dentifrice. C'est une leçon. Alors, c'était une leçon exprès pour voir si t'allais désaffecter ton eau avant de la boire. T'es tombé dans mon piège, j'avais chié dedans. On est en train de longer des grands remparts. On sait même pas le nom de la ville où on arrive. Et c'est impressionnant là. On vient de passer par des zones assez dégueulasses, disons les mots au bout d'un moment. Et là, gros rempart. Bon, dans tous les cas, on n'a pas pour objectif de rester en ville ce soir. Mais si c'est la ville à laquelle on pense, qui est Pamplonne, c'est ça? Ouais. On va pouvoir s'accorder la bière ici et après on reprendra s'enfonçant dans la nature pour la nuit. Parce que c'est plus facile de trouver un lieu où dormir à la sauvage que près des villes. Il n'y a personne dans cette ville. Ça fait du bien de courir.
C'est une question. Ça fait du bien de courir. Je sais pas, et puis tourne. Hola. Hola, gracias. Nous sommes bien à Pamplona. Pamplona, c'est ça? Mais alors les Espagnols, Je sais même pas si c'est le chemin. on n'est pas confinés? Si, c'est le chemin, mec. Non, la cathédrale de Santa Maria. Elle est impressionnante. Cathédrale de Santa Maria. À genoux, païen. Mec, c'était quoi cette ville? Beaucoup trop de jeunes, beaucoup trop de monde. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de monde. Mais c'est sur le chemin, c'est une grosse étape où on est là aujourd'hui. C'est carrément une cathédrale. Vite, fuyons. On est dans une rue, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde. Oui, je deviens trop timide, mec. T'es timide? Faut retourner dans les bois, là. Trop peu pour moi. Et toi? Il y a des Françaises qui m'ont donné un chewing-gum de survivaliste. Et en plus, langue à langue. On a rencontré que 2 Françaises depuis le début du Camino Frances. Non, en fait, on est dans une rue et en fait, on n'est plus habitué à voir autant de monde et du coup, on se sent un peu jugé. C'est vrai que sur le chemin, on est habitué à presque croiser personne, on va dire. Enfin, on voit des gens quand même, mais pas autant d'un coup. Et là, des randonneurs, en règle générale. Là, il y a trop de sociétés de consommation. là, c'est ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Amène tes poches, mec, trouver le repas pour ce soir. Vas-y, balance. Regarde là. C'est quoi, des prunes? Je pense que c'est les prunes. Tiens, attends, je vais essayer de... Bushcraft. Tu sais, c'est pas du survivaliste, mais... Vous voyez qu'on fait pas les courses à Leclerc? Là, mec, attends, il y en a plein, là. Attends, laquelle? Putain, mais mec, regarde. J'ai pas fait une école d'art de cinéma, moi, pour filmer bien. Ah, tiens. Voilà, regarde. Belle grappe. En plus, il y a de la protéine avec. Allez, viens. Je te ferai un petit clafoutis ce soir. Donc là, ça commence à devenir un peu plus sec. On sent qu'on s'enfonce dans les terres espagnoles. Les Pyrénées sont au loin derrière nous. Et on laisse surtout une grande ville. Et donc là, au moment où je tourne ça, il est quoi? Il est 21h déjà. Et on va essayer de trouver un endroit où s'abriter. Et la ville nous a épuisé nos forces, j'ai l'impression. Trop de... ça, franchement, trop de... Moi, j'ai trouvé ça... Je trouvais tout le monde superficiel. Ouais. Surfait, tout surfait. Tu sais, tous avec des tatouages, des mèches blondes, des plumes dans le fion. Non, tu trouves pas? Mec, il y avait trop d'agitation. Par contre, mec, pour se cacher, c'est pas de mal avec, on va trouver un endroit... Parce que du coup, on s'est un peu renseigné. Il semblerait que la tente soit interdite en Espagne. C'est même plus le bivouac ni rien, c'est la tente, quoi. On sait pas pourquoi l'objet tente stresse les Espagnols. Du coup, on s'est renseigné. Et il y a un blog tenu par une dame qui s'appelle Radio Camino. Que des gens m'ont conseillé, d'ailleurs ils m'ont dit ouais, Céleste, tu devrais voir son blog, elle a fait le chemin de Saint-Jacques, elle a fait plusieurs fois. Et j'ai été voir son blog et écoutez, petite synchronicité marrante, je vais voir son blog ce matin où je lis un article où elle explique comment faire du bivouac en Espagne. Et elle explique en fait que si t'as pas de tente, c'est pas grave, tu peux choper une amende en tente, par contre tu peux dormir sans tente, ça ils disent rien. Alors là tu t'allonges là par terre, apparemment c'est bon. Et comme par hasard cet après-midi, qui c'est que je vois qui me rajoute sur Instagram?
Camino des Papels, c'est ça? Radio Camino, Radio exactement. Camino. Chemin de papier. Exactement. Radio Camino qui me rajoute sur Insta en follower là, je sais pas comment on dit. Alors que je venais de lire son article ce matin, c'est trop cool. Et alors notre prochaine ville s'appelle Puente la Reina et c'est à 17 km. Pointe de la Reine à 17. Petit lever de lune. « 23e jour de randonnée, 23 jours que je marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 23e vlog. Bonjour tout le monde, je suis Céleste Grant, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Et voici les tournesols. Je me trouve actuellement sur le chemin de Saint-Jacques, le GR65, côté Espagne. J'avance direction Santiago de Compostela. Je suis parti de chez moi, à pied. J'ai fait ça à l'ancienne, comme à l'époque, tradition. J'ai quitté mon foyer, j'ai pris la route, un sac. Je fais ça en mode survie, autonomie. Voilà, je ne fais pas dans les gîtes, je dors pas dans les hôtels, je ne mange pas au resto. Je fais sans carte, sans GPS, j'utilise simplement les marquages. Je mange ce que je peux ramasser, ce qu'on me donne. J'ai un régime très strict paléo, c'est-à-dire je bouffe que des graines et des noix. Bon, c'est assez beau et en même temps ça commence à être chaud là. J'ai quitté le vert et les climats plus doux des Pyrénées. Quand je dis le vert, je parle des arbres. Et là, on commence à rentrer, on sent dans les terres espagnoles. Hein. Je fais le Camino Frances parce qu'il y a plusieurs chemins pour Santiago. Moi, c'est le Camino Frances. Et j'ai été seul pendant les 3 premières semaines de marche. Et là, depuis quelques jours, je suis accompagné d'un ami qui est derrière moi. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier de regarder les vidéos, de les commenter. Je vois que vous les appréciez, vous aimez bien ces vlogs rando. Et ça me fait plaisir parce que vous vous apercevez que ils sont pas toujours très bien filmés, c'est tenu à la main, ça tremble, le son est pas toujours tip top. Mais vous avez l'air quand même d'apprécier le contenu plus que... Enfin le fond, j'allais dire, plus que la forme. Et ça fait plaisir. Parce que ça montre que le sujet est intéressant. Et alors qu'à l'inverse, sur internet, il y a beaucoup de sujets qui sont très beaux, très bien filmés, belle caméra, tout, mais au final, c'est creux, il n'y a rien. Tu te dis, ouais, bon. Donc voilà. Aujourd'hui, grosse étape. On a beaucoup de marches à faire. Enfin, on se donne pas de destination parce que vu qu'on dort à la belle étoile, on n'est pas obligé de s'arrêter dans les villes recommandées. Donc, grosse étape, tout dépend de notre force, de notre énergie. J'ai bien dormi.
Et du coup on a dormi, oui, on n'a pas dormi, on a dormi sur le chemin. Mais quand je dis sur le chemin, c'est pas genre non plus, tu vois, pour pas se faire marcher dessus à 5h du matin par les pèlerins ultra motivés. En fait, dès 5h du mat, t'entends ça. Les cliquetis des bâtons. Donc on veut pas non plus se faire tamponner le front par des bâtons. Donc on s'est quand même écarté un peu du chemin. Et en fait, on a trouvé un renfoncement près d'un lac où il y avait des canards. Donc hier soir, j'ai pas pu filmer parce qu'il faisait trop sombre. Et là, je commence à manquer de batterie. Il va falloir que je recharge avec mon panneau solaire. Hier soir, en fait, un lac, une sorte de pleine lune, c'était magnifique. Et des canards, vraiment, l'ambiance était excellente. Et du coup, on n'a pas, vu qu'on était près d'un lac, on s'est dit qu'il allait avoir une certaine humidité. Donc on a préféré dormir dans la tente plutôt que directement comme ça dans le duvet. Donc on a trouvé un renfoncement un peu tranquille. Et franchement dans la tente, nickel. Cette tente est géniale. Vraiment elle se monte rapidement, elle se range rapidement. Mais le seul petit hic que j'ai pu voir pour le moment, c'est que le matin quand je la plie, beaucoup de condensation à l'intérieur. Alors je pense que c'est parce qu'on est deux dans la tente et que du coup on dégage beaucoup de chaleur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, le tissu extérieur, la toile, elle est sèche, c'est pas la rosée. C'est vraiment entre les deux toiles. Parce que c'est une double paroi ma tente. Et là, beaucoup de gouttelettes. Et alors pour faire sécher ça, bonjour. Donc limite on l'enroule avec les gouttelettes. Pas tip top ça. Donc je pense que c'est parce qu'on est deux. Et en plus de ça, on rajoute une couverture de survie en guise de bâche de sol sur le sol. Qui fait que ça augmente la température de la tente. Et ça aussi, je pense que ça joue sur cette humidité. Allez, voilà. Champ de tournesol, éolienne au loin. C'est parti pour cette nouvelle journée qui s'annonce sous le cagnard. Ah si, je voulais vous dire. Putain, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu verras sur le chemin de Saint-Jacques, mais côté Espagne, trop de pèlerins. Et après, on m'avait dit, mais en ce moment, c'est le Covid, donc c'est peut-être le moment de le faire. Il y aura moins de gens. C'est incroyable le nombre de pèlerins, j'avoue il y en a beaucoup trop. Je confirme les amis, c'est pas une légende. J'ai passé quasiment 3 semaines sans rencontrer personne sur le chemin de Saint-Jacques. Alors j'exagère, je croisais 1 ou 2 personnes, mais ça restait rare. Depuis que je suis en Espagne. Putain mais regardez, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a au moins 10 pèlerins devant moi. Je parle pas trop fort d'ailleurs pour pas qu'ils m'entendent. Et il y en a au moins 10 autres derrière. Et encore là, je vous parle seulement de ceux que je vois de visu. Donc, voilà, c'est pas des légendes. Il y a, je sais pas pourquoi, enfin, parce que c'est des pèlerins, mais on va dire, je m'attendais pas à ce point. On m'avait dit, tu verras en Espagne. Et c'est même, c'est pas quelque chose de bien, hein, je trouve. C'est qu'il y a trop de pèlerins. En fait, tu te sens jamais seul. Tu peux pas aller poser une pêche tranquille derrière des buissons sans entendre parler espagnol arriver. Tu te dis, oh putain. T'es là, laissez-moi faire ma paella tranquille s'il vous plaît. Non mais c'est vraiment le chemin de Saint-Jacques côté Espagne. Pour l'instant je le trouve beau, tu vois, aussi beau que la France, enfin ni plus ni moins, pareil quoi. Il y a une continuité, mais putain il y a une augmentation des pèlerins vélo. Voilà, tu trouves de tout, des vélos, des trottinettes électriques, des quads, des gens qui le font à pied. Et j'avoue c'est un peu chiant en fait, c'est un peu chiant parce que après le chemin tu vois, je peux pas le monopoliser pour moi tout seul. Mais en France tu vois ça me laissait le temps d'avoir de longs chemins où je pouvais méditer, où je pouvais penser, tu vois, être... Bonjour, hola, buen camino. Où je pouvais... voilà, penser à ma vie en fait, tu es sur le chemin, tu es tout seul, tu es dans la solitude, ça te permet de faire le point. Là toutes les franchement 10 secondes, regardez le temps que je vous parle là. C'est ça, et dès 5h du mat, c'est ça. Des gens partout, plein de pèlerins. Et pourtant je les aime bien moi les pèlerins, quand tu vois un autre pèlerin t'es content. Mais là limite c'est trop. Puis alors ça va dans les deux sens, c'est ceux qui vont vers Santiago, ceux qui reviennent. Plus les locaux qui marchent, c'est-à-dire les gens d'ici qui font pas le chemin de Saint-Jacques mais qui font juste une balade. Ça commence à faire, voilà. Et ça, j'avoue, ça change toute l'ambiance en fait. Je sais pas. Par exemple, un exemple tout con.
T'arrives dans un village, quand t'es en France, qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins. En plus, il y en avait moins à cause du Covid et du confinement. T'arrives dans un village, t'es un des rares pèlerins, les gens sont contents d'en voir un. Limite, on t'offre le café, tout ça. Enfin, c'est pas limite, c'est on t'offre le café. Tu t'assois à un bar, il y a personne, tu vois. Oui, je suis survivaliste et oui, je prends des cafés et des bières dans les bars, je vous emmerde. Ça m'énerve ce commentaire, t'es survivaliste, mais tu bois des coups. Oui, je suis survivaliste et alcoolique. Chacun a sa propre définition de survivaliste. J'ai vu des bonnes questions dans les commentaires, j'y répondrai. Il y en a, il m'a demandé c'est quoi ta définition de survivalisme. Après, il y en a, c'est combien d'argent cette aventure me coûte. Est-ce que j'utilise du liquide, ma carte bleue, bref tout ça, donc j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Il y en a un autre, c'était aussi mon rapport à la libido. Est-ce que j'ai des envies, des désirs, est-ce que je me tripote? Ou quand, comment? Non mais c'est des bonnes questions tout ça. On en parlera dans plusieurs vidéos. Je voulais simplement dire que j'ai vu vos commentaires, vos questions. Et donc ouais, je disais, en France t'arrives dans un bar, voilà, t'es l'unique pèlerin. Au pire, il y en a un autre 10 tables plus loin, tu vois. Distanciation sociale. Ici en Espagne, tu te dis, ah, un village, je vais pouvoir me prendre un café. Tu rentres, le café est plein. Toutes les tables à l'extérieur sont prises. Les tables... Et en fait, tu finis par avoir une horreur du pèlerin. Tu dis, ah non, trop de pèlerins, on se casse, quoi. Attendez, je vais vous dire un truc. Hier, en cherchant l'endroit où dormir, vous voyez pas depuis tout à l'heure, c'est un contre-jour, je suis désolé. En cherchant un endroit où dormir hier. Donc on marche comme ça sur le chemin là. Et tu sais, tu regardes à gauche, à droite. Tu essaies de voir où tu peux passer la nuit. Je déteste ça, mais je vous mens pas, tous les 10 mètres. Donc tu fais 10 pas. Tous les 10 mètres, t'avais des bouts de PQ, tu sais. Et 10 mètres plus loin, 10 autres bouts de PQ. Et puis 10 mètres plus loin, des bouts de PQ. En fait, c'est les pèlerins qui marchent et qui vont chier dans le talus. Mais vraiment, tu vois le bout de PQ avec la trace de frein dessus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un pipi, quoi. Et c'est insupportable. Tu te dis, mais vous avez la chiasse à bouffer dans vos gîtes tous les soirs ou quoi? Je veux dire, moi qui suis en pleine nature, je vais moins souvent chier qu'eux dans les bois. Eux, ils sont censés être confort, ils ont des chiottes en solide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils vont se vider sur les bas-côtés? Et ça, vraiment, c'est un truc qu'il n'y avait pas en France. Il y a des vélos maintenant. Et c'est chiant parce qu'en fait, ça donne une image du pèlerin qui va chier dans les bois, qui en plus laisse ses morceaux de PQ alors que moi je les ramasse, tu vois. Donc limite, je suis survivaliste, mais je suis plus civilisé que ces connards en solide, quoi. Bonjour. En fait, j'en ai rien à taper de faire des vlogs en Espagne parce qu'ils comprennent pas le français. Voilà. Vu que je suis dans un pays étranger, je peux parler en français, dire des choses et tu sais, personne comprend en fait. Je me sens dans une bulle. Non, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il y a une augmentation de pèlerins, il y a une augmentation de crottes. Donc le chemin, toutes les 2 minutes, t'as du PQ sur le bas-côté. Tu sens l'éternelle pèlerine qui a été s'asseoir pendant que son copain surveillait qu'il n'y avait personne. Tu sais, des images. Et ça, en France, j'ai vu ça 0 fois. En fait, dès l'instant que tu trouves un endroit, genre, ah, là, il y a un petit renfoncement, on va y aller. On va pouvoir poser la tente. Bah, il y en a un qui a déjà posé sa tente avant toi. Il y en a un qui a posé sa pêche, quoi. Et ça, vraiment, c'est chiant. Le pire, c'est qu'ils dorment tous dans des gîtes, hein, en Espagne. Donc tu dis, mais putain, utilisez vos chiottes, quoi. Pensez à ceux qui dorment dehors, j'ai pas envie de gonfler mon matelas sur une chiasse de pèlerine, quoi. Putain, parler de caca de bon matin, c'est hard. On est combien aujourd'hui? On est le dimanche 5 juillet. Et au moment où je tourne ça, il est 10h. Voilà. Je pense que j'ai collé à cette vidéo ce que j'ai aussi filmé hier soir, mais que j'avais pas sorti hier. Bon, bref. À plus tard, les gens. On vient de monter une montagne de l'autre côté, de l'autre versant. On est arrivé au sommet où ils ont planté ce chemin de croix. Et là on est en train de redescendre donc
sur l'autre côté de la montagne, l'autre versant, et on découvre tout simplement toute notre, j'allais dire toute l'Espagne, toute notre destination. Voilà, là c'est vraiment plus plat, plus aride. J'ai presque envie de dire qu'on voit les villes, toutes les villes qu'on va faire. Enfin j'imagine, je sais pas, mais en tout cas voilà, là on voit l'Espagne en hauteur, en long, en large et en travers. Voilà, on est en plein milieu, on longe pas les côtes, on fait le Camino Frances. Et ça s'annonce long. Je sais pas pourquoi je prends seulement conscience maintenant que je suis en Espagne. Peut-être à cause de la climat plus sec, la chaleur, décor plus aride. Mais là je viens seulement de calculer que putain mais ça y est quoi, je suis arrivé en Espagne à pied. C'est bête pourtant parce que je le savais que j'étais en Espagne, mais vu que là c'était surtout les Pyrénées et c'était des décors assez proches de la France, j'avais l'impression que c'était une sorte de continuité du pays. Donc là vous voyez on trouve déjà des oliviers, des genres de houx, je sais pas ce que c'est ces trucs. Et là je sais pas, de voir toute cette étendue, ces plaines à perte de vue, avec ce gros soleil et tout, là je viens de me dire mais putain Céleste, tu viens d'arriver en Espagne à pied de chez moi. Genre je suis parti il y a 23 jours, j'ai marché et je suis arrivé en Espagne à pied. Je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, je viens de le tilter maintenant, genre... Una mattina. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai très chaud. Una mattina. Et l'après-midi aussi, j'ai très chaud, chaud. Ouf, le soleil ça tape. On s'est perdu. On a littéralement perdu le chemin. On sait pas où faut aller. Là on est juste dans des champs, en train de couper. Tout se ressemble autour de nous. Et il fait surtout 70 degrés à peu près. Fahrenheit. Là il fait très chaud. Et on est juste dans des champs et il n'y a rien, on sait pas où faut aller. Il n'y a plus de route, plus de marquage. On a juste perdu le chemin en fait, je peux pas dire autre chose. Donc là, voilà, on marche là-dedans quoi. Waouh, cette galère qu'on vient de passer. On a quasiment perdu 1 heure juste à tourner en rond dans un champ. Et on a fini par tomber sur un village. C'est le bon village. C'est le village où on devait arriver, mais juste on n'a pas du tout suivi le chemin. On s'est tordu les chevilles dans des champs, dans des trous de marmotte et de ce que vous voulez. De taupes, des trous de taupes, enfin bref. On s'est tordu les chevilles et voilà. Et en fait c'est marrant parce que là ça fait peut-être 1h30 qu'on patauge. Et on a l'impression d'avoir avancé, t'as l'impression que ça fait 1h30 que tu marches, mais en fait non, on vient de regarder sur un plan qu'il y avait à l'entrée de la ville. Il y a juste aucun kilomètre qu'on a effectué. C'est juste, putain, perte d'énergie, de temps, en plein soleil. Mais bon, on a retrouvé notre fameux Camino Frances. On est dans un petit village qui s'appelle Muruzabal. Muruzabal. Voilà, ça s'écrit comme ça si vous voulez tout savoir. Arrivé à Puente de la Reina.